Retrouvez les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée dans cette édition du Canari du Web africain. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Sommaire, prix Abdoulaye Fadiga de la Banque africaine des États de l'Afrique de l'Ouest. Le premier prix est revenu au Togolais Yao Dossa. En Côte d'Ivoire, suite à la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, des manifestations de rue ont fait un mort et plusieurs blessés. Ailleurs dans le monde, le Vatican a confirmé dans un communiqué les dates de la visite du Saint-Père en Afrique. Retrouvez également dans cette édition le hashtag du Canari et le chiffre de la semaine. Le Togolais Yao Dossa Tadenio a été désigné jeudi dernier vainqueur de l'édition 2014 du prix Abdoulaye Fadiga de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO. Yao Dossa s'est distingué pour son article intitulé « Choc de taux d'intérêt de la BCAO et évolution de l'inflation dans la zone UEMOA ». Restons toujours au Sénégal où le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'est ouvert le 7 septembre dernier après plus de 45 jours d'interruption. Amené manu militari au tribunal et après avoir refusé de décliner son identité, Hissène Habré a laissé ses avocats commis d'office intervenir pour son compte. 10, c'est le nombre de candidats qui seront dans le starting block pour les élections présidentielles prévues le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015 par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante. 1. M. Alassane Ouattara. 2. M. Konan Kwadjo Siméon. 3. Mme Lagou Adjoa Henriette. 4. M. Afi Nguessan Pascal. 5. M. Amara Essi. 6. M. Bani Konan Charles. 7. M. Mamadou Koulibaly. 8. M. Kwadjo Konan Bertin. 9. Mme Kwangwa Jacqueline Claire. 10. M. Nyambo Kakou. Le Conseil constitutionnel a donc invalidé le mercredi 9 septembre dernier 23 candidatures. En plus d'Alassane Ouattara, les principaux leaders de l'opposition, dont 2 femmes, sont en lice pour ce scrutin. Suite à la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle ivoirienne, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des manifestations de rue contre la candidature du président Alassane Ouattara ont fait 1 mort et plusieurs blessés jeudi dernier en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle toujours, mais cette fois au Burkina Faso, où 14 des 16 candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour participer aux élections du 11 octobre prochain. Les 2 recalés, Djibril Bassoulé et Yacouba Ouedraogo, sont tous 2 des proches de l'ex-président Blaise Compaoré. Pour les analystes, c'est la première fois depuis 1991 qu'il y a autant de candidats à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Le ministre gabonais de l'économie, Marie Bilogué, a lancé mardi dernier à Libreville l'opération de souscription de l'emprunt obligataire de 80 milliards de francs CFA. Ces fonds, selon le gouvernement, devraient permettre de financer la réhabilitation de la voirie de la capitale gabonaise. Pour rappel, le Gabon a été le premier pays membre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à lever 100 milliards de francs CFA sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Ailleurs sur le continent, le Vatican a confirmé les dates du premier voyage en Afrique du pape François. Le Saint-Père se rendra successivement, selon ce communiqué, du 25 au 27 novembre au Kenya, du 27 au 29 novembre en Ouganda, puis les 29 et 30 novembre en Centrafrique. C'est la fin de la revue du web cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Avis à tous les fans de lecture, le hashtag de cette semaine vous concerne. Il s'agit du hashtag Vendredi Lecture. Les internautes francophones du monde entier peuvent partager leur lecture sur Twitter, Facebook ou Google+, avec le hashtag Vendredi Lecture. Chaque semaine, un classement des livres les plus lus est effectué et les plus gros lecteurs repartent avec des livres.
semaine, le chiffrier est 552. La Banque africaine de développement accorde 552,831 millions au développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, disait le père de la nation ivoirienne. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux Weblogie.